L'audience électorale est ouverte. Veuillez vous asseoir. Les filles, les dossiers. Merci, Monsieur le Président. Ces dossiers sont inscrits au rôle électoral du vendredi 16 janvier 2006, à savoir 2026-01-SE1-EC-26 Andy Bonon A.Barthélemy contre Sénat régulière. 2026-02-SE1-EC-26 Dossou Dominique contre Sénat et Sylvestre Avocat. 2026-03-SE1-EC-26 Boucot Théophile contre Sénat et deux autres. 2026-04-SE1-EC-26 Charlemagne Yankouti contre Sénat et BR. Et enfin 2026-05-SE1-EC-26 Rachad M.O.Toukourou contre Sénat et BR. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'avocat dans la salle, donc on va y aller directement. Dossier numéro 2026 01-SE1-EC-26 Adibonon A.Barthélemy contre Sénat et UPR. Venez, venez. Okay. Vous avez monsieur Adibonon Barthélemy. Vous avez une pièce d'identité? Oui. Est-ce que la Sénat est là? Représentant de la Sénat? La Sénat n'est pas là. Nous avons la preuve que la Sénat a reçu depuis le 13 janvier à 16h20 le parti Union Progressiste Le Renouveau n'est pas là. 13 janvier 2026 aussi. Ça va être un peu avancé. Alors, voici le... Alors, voici le rapport. L'objet, c'est recours aux fins de correction des données issues de la compilation des voix dans l'arrondissement de Zouboumé, commune d'Apo-Messété. Par requête en date à Apo-Messété du 12 janvier 2026, Adibonon Avancé Barthélemy, candidat aux élections communales sur la liste du parti Bloc républicain dans l'arrondissement de Zouboumé, commune d'Apo-Messété, a saisi la Cour suprême aux fins de correction des données issues de la compilation des voix dans le dit arrondissement. Sénat, vous pouvez venir. Considérant qu'au soutien de son recours. Oui, monsieur. Oui, c'est vrai. Oui, venez. Venez. La Sénat aussi est là, donc. Ok, ensemble, le bloc républicain, s'il vous plaît.
Non, non, Amir. Docteur Boussou, c'est à 9h à la couture. C'est pas à 9h10. En attendant, je continue la lecture du rapport. Donc, considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose que le nombre de voix attribuées au parti Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau dans l'arrondissement de Zungomen, tels que mentionnés sur les procès-verbaux de dépouillement et sur la fiche de compilation, ne sont pas concordants. Qu'il fait valoir que les procès-verbaux de dépouillement font état de 2571 voix pour le parti BR et de 2336 voix pour le parti Union progressiste Le Renouveau, tandis que la fiche de compilation mentionne, à tort, selon lui, 2717 voix pour le BR et 2407 voix pour le parti UPR. Que l'écart réel entre les deux partis politiques est de 235 voix en faveur du parti BR, tel qu'il reçoit des mentions portées sur les procès-verbaux de dépouillement. Qu'il ressort, qu'il soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle nécessitant une correction immédiate afin de garantir la sincérité des résultats électoraux et le respect de la volonté des électeurs de l'arrondissement de Zungomen. Par correspondance, du 13 janvier 2026, la requête d'introduction d'instance a été respectivement communiquée au président du parti Union progressiste Le Renouveau et au président de la commission électorale autonome pour leurs observations en défense. Par correspondance en date à Cotonou du 14 janvier 2026, reçu à la Cour le même jour, Maître Philibert Béhanzin et Maître Olga Anassidé ont transmis leurs observations en défense pour le compte du parti Union progressiste Le Renouveau. En cet état, le dossier est en état d'être examiné. Monsieur Adibono, oui, monsieur le président, est-ce que le point qui a été fait de votre demande est fidèle à ce que vous avez demandé? Exact. C'est bon? C'est bon. Qu'est-ce que vous avez à dire d'autre par rapport à ce rapport? Je demande seulement que la correction soit faite. Et tout simplement que Allez fort, parce que je disais tantôt que ce que je demande, c'est que la dite correction soit faite, surtout au niveau de la Sénat, pour permettre que les justices soient faites. Ok. Vous pouvez descendre. BR. Monsieur le Président, je n'ai rien à dire concernant ce... Vous commencez déjà à dire, hein? Montez. Comme c'est un candidat de BR qui a fait le cours, j'estime que je n'ai rien à dire. Dans le cas d'espèce, je n'ai rien à dire. D'accord. Merci, Monsieur le Président. C'est votre droit. Vous pouvez même garder le silence. Oui, vous avez... Monsieur le représentant BR. Je ne peux pas dire. BR, représentant BR. Que pensez-vous de ce que vient de dire le candidat BR? Faites face ici. Vous l'écoutez. Vous êtes un habitué, hein? Oui, je suis habitué, certes. Mais c'est une question piège. Et je ne peux pas. Je sais que je suis embêté par ce recours, c'est pour ça que je n'ai rien à dire. Donc vous êtes venu pour ne rien dire. Je l'ai dit tout à l'heure, mais dans le cadre d'espèce, je n'ai rien à dire, Monsieur le Président. Donc vous ne pensez rien du recours? Et même si je pense, je ne peux pas dire. D'accord. C'est bon? Monsieur l'avocat.
La Sénat. On va y aller vite. On va y aller vite. Oui, qu'est-ce que vous nous servez? Merci, Monsieur le Président. Bon, en fait, la Sénat n'est pas compétente pour rectifier les erreurs de calcul qui sont sur les PV. Ah bon? Il appartient à la Cour de le faire et d'apprécier. Mais encore, c'est tout? Bon. Est-ce que la Sénat a déjà publié les résultats? Pas encore. Ça va probablement se faire ce matin. C'est ça qui a influencé la transmission de nos observations, de nos mémoires en défense. Parce que le président était préoccupé par la proclamation des résultats. Ça fait déjà 3 jours que nous passons les nuits à la Sénat. Oui, je suis l'avocat général. Ma gouverne, quelles étaient les observations de la Sénat sur le recours? Bon, dans un premier temps, on a relevé que le recours était prématuré, parce que la Sénat n'a pas proclamé les résultats. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous a encore des observations? C'est bon? Ça peut aller? Rien d'autre? Oui, le requérant. Venez. Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce que je voudrais ajouter, effectivement, si le recours est prématuré, c'est qu'il y a eu un incident manifeste qui s'est produit ce jour-là. Je voudrais faire mention de ça. En fait, nous étions, moi-même j'étais là avec les superviseurs. Nous avons constaté que les membres de la Sénat se sont enfermés dans la salle pour faire la compilation. Les membres de la Sénat seuls? Oui, seuls. Sans les représentants des partis? Sans les représentants des partis. Et le représentant du parti, l'UPR, était avec nous. Je le connais très bien, c'est un jeune. Était avec vous dehors? Oui, dehors sur la terrasse. du local où étaient les représentants de la Sénat? Exactement. Il était même couché par terre. Et comme c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi en 2020. Et les autres partis? Il n'y a pas que vous deux? Moi, je n'ai pas fait attention aux autres partis. Mais lui, spécialement, il était couché et j'ai profité pour échanger quelques mots avec lui. Nous en étions là lorsque les membres de la Sénat lui ont fait appel. Il est rentré dans la salle et quelques minutes après... Il est rentré seul? Seul. Sans vous? Sans nous, dans la salle. Et quelques minutes après, la CA sort et commence par afficher les résultats de la compilation. Dans un premier temps, ceux qui étaient avec moi ont voulu réagir. J'ai dit non de se calmer. On l'a laissé. Elle a affiché les deux listes, les deux résultats. Et c'est ainsi que nous nous sommes rapprochés des deux résultats pour comparer à ce que nous avions fait en parallèle. Et nous avons remarqué qu'au niveau des résultats des communales, il y avait un écart. L'écart, on a diminué d'un côté les voix du DR et on a augmenté de l'autre côté les voix de l'UPR. Donc, aussitôt, moi, je me suis adressé à elle. Je lui ai dit, mais, madame, première remarque, je constate qu'il y a un seul représentant des partis politiques qui a signé l'UPR. Pourquoi nous sommes là, le superviseur au niveau de l'arrondissement est là, nous étions tous là. Seulement le représentant de l'UPR qui a signé les fiches. Si on va voir les fiches, on va voir que c'est signé par le représentant de l'UPR seul. Donc, on lui a fait cette remarque, on a dit, nous-mêmes, nous voulons signer la fiche. Et pour signer la fiche, il faut qu'elle corrige ses chiffres. Elle a dit qu'elle ne veut pas corriger. Elle s'est retirée, elle a commencé par faire des appels. Sur appel, elle nous a laissé là pendant au moins 30-45 minutes à faire des appels. Et puis, finalement, elle a dit qu'elle ne corrige pas. Moi, j'ai appelé le commissaire de police de la zone.
qui est descendu et qui s'est rapproché d'elle, qui est resté longtemps avec elle dans la salle pour lui demander de nous permettre de faire cette correction. Elle n'a pas voulu corriger. C'est là où le commissaire même m'a dit que nous sommes dans un pays de droit et que, comme elle ne veut pas obtempérer, qu'on peut saisir la cour. Je reconnais que ça a été un peu prématuré, mais c'est les circonstances qui nous ont amenés à le faire. Et je présente mes excuses au CTJ, le conseil technique juridique, parce que je l'ai appelé pour lui dire que je vais faire ce recours. Et il m'a fait des observations. Mais, me sentant corrigé, C'est vos dans mes affaires, droits, c'est vos affaires internes. dans mes droits, j'ai fait quand même le recours, parce que c'était trop flagrant, c'était trop manifesté. C'est ce que je voulais ajouter. Vous allez vous rapprocher de lui après pour vos échanges. Ben, avocat général, des questions par rapport à ça? Non, un donné acte. Donner acte. Il reconnaît que le recours est prématuré. C'est seulement ça qui nous intéresse. Donner acte. Oh, à l'avocat général. Oui, surtout que le gouvernement de Pierre n'est pas là. La Sénat, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Ce qu'il vient de dire, non? Ça peut aller? Ok, s'il n'y a plus d'autres observations, l'avocat général est prêt pour ces... Je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le parquet général, sur la foi des débats qui viennent d'être menés devant nous et du dossier, sollicite qu'il plaide à la Cour déclarer irrecevable le recours introduit par Adi Bonon en procès Barthélémy. Merci beaucoup. Le dossier est mis en délibéré pour être vidé dans quelques instants. Dossier 2026-02 SE1-EC-26. Dossou Dominique contre Sénat et Sylvestre Agota. Dossou Dominique. Dossou Dominique. Pièce d'identité. La Sénat est là. Sylvestre Agota, pièce d'identité. Pardon? Mon portable est c'est dedans. Ah, c'est dedans. Le président peut voir dedans. Oui, je peux voir. Nous sommes une république numérique. Et une cour numérisée. Faites vite, faites vite. En attendant, que les autres requérants qui n'ont pas leur pièce les apprêtent avant de venir ici. Est-ce qu'on avait vérifié le mandat du représentant De la Sénat. On va le faire cette fois-ci. Certificat d'identification personnelle. Donc, donnez à la madame. Gardez le doigt dessus pour que sa image ne disparaisse. Le président Gagné va donner lecture du rapport. Dossier 2026-02 CA, Venez. Instance Dossou Dominique contre Sénat et Bloc des Républicains BR.
recours au fait d'annulation des résultats électoraux pour corruption d'électeurs, les suffrages exprimés au centre de vote de l'école primaire publique à Moutagon, dans l'arrondissement de Gamay, commune de Toko. Par requête en date à Gamay, 12 janvier 2026, enregistré le 13 janvier 2026 au bureau d'orientation de la Cour suprême, sur le numéro 003 CA-EC 2026, Dominique Dessous, agissant en qualité de président de la cellule de base de l'Union progressiste sur le renouveau du village d'Abotagon, a saisi la Cour d'un recours en annulation des résultats du scrutin du 11 janvier 2026, visant spécifiquement les suffrages exprimés au centre de vote de l'école primaire publique EPP à Botagon, dans la région de Gamay, commune de Togo. Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose qu'au cours du déroulement du vote, Sylvain Sagbota, candidat premier titulaire aux élections communales sur la liste bloc des Républicains BR, s'est livré à des actes caractéristiques de corruption d'électeurs. Que Sylvain Sagbota procède à des décisions de somme d'argent aux votants en contrepartie de leur suffrage en faveur de sa liste, et ce, à l'intérieur même du périmètre du centre de vote. Il relate avoir été alerté par téléphone, ce qui l'a conduit à venir sur les lieux constater l'existence de manœuvres terroristes et de pression exercée sur les membres du bureau de vote, agissement de nature à altérer la liberté de vote et à rompre l'égalité entre les candidats présents. Qu'à l'appui de cette prestation, le requérant produit une lettre de dénonciation signée par Julien Agrangbaté, lequel officier en qualité de premier assesseur et membre du bureau de vote lors des faits. Il ajoute que ce témoin oculaire a confirmé l'ampleur des irrégularités et a sollicité l'ouverture d'une enquête pour situer les responsables. Il s'appuie également sur le témoignage direct de deux électeurs, Christophe Kodia et Jacques Dassou, ayant assisté au siège de corruption à l'époque. Il considère que ces faits constituent une violation grave des principes de sincérité et de transparence du suffrage, ainsi que l'infraction aux dispositions impératives du code électoral. Il demande à la Cour de déclarer son recours recevable et de prononcer l'annulation totale des résultats attribués au bloc dans la dite localité du président. Le dossier président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Dessous Dominique, vous parlez bien français, vous comprenez? Pas trop. Pas trop. Mais vous avez compris. C'est vous-même qui avez dit, là. Mais vous avez écrit ça, non? Hein? Vous voulez parler bon? Fond. Fond. Okay. Oui. Oui, le président aussi parle fond, votre rapporteur. Il va vous résumer ça, ce qu'il a dit en quelques mots. Voilà. En fond. C'est au Magofi. C'est bon, assez bon les biens. Mon ami, c'est bon. Ah, et on est au sérophobe. C'est bon, mon dieu. Adonne mon agona. Adonne mon agona. C'est bon. Et pardon? Est-ce qu'il y a un représentant de l'UPR? Est-ce qu'il y a un représentant de l'UPR dans la salle maintenant? Le leader du parti UPR. Vous êtes du parti UPR? Ok, bon. BR, qu'est-ce que vous avez à... Merci, Monsieur le Président. Le requérant doit être déclaré irrecevable, Monsieur le Président, en ce que, tout d'abord, il n'est pas candidat. Donc, il a une qualité d'intérêt à agir. Sa question est irrecevable.
compte tenu de la précocité de la requête du recours, aussi il est déclaré irrecevable. Merci, Monsieur le Président. Vous avez retrouvé votre vigueur. Merci, Monsieur le Président. Il arrive des moments où le représentant ne dit rien. Il y a des moments où il pense, mais il ne dit pas. Il y a des moments où il pense et il dit. D'accord. C'est bon, vous avez fini? Merci, Monsieur le Président. Ok. Monsieur Abota, c'est bien vous. Sylvestre, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je ne reconnais pas. Parlez fort, parlez Je ne fort. reconnais pas les faits. Mais vous étiez sur les lieux. Je suis venu chez pour voter sur le parti. Je suis venu avec mon chauffeur. Après avoir compris ma mission de vote, je suis parti encore. C'est exactement ce qui s'est passé. Rien du tout. Rien du tout. Ils ont cité des noms là. Je ne les ai même pas vus le dimanche. Devant Dieu, devant les hommes. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Ça là, je le dis devant Dieu. Vous n'avez corrompu personne. Du tout pas, Monsieur le Président. Du tout Et pas. personne ne vous a corrompu. Du tout pas. Rien de tout ça. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Monsieur l'avocat général? Pas lui. Pas lui. Le requérant. Le requérant. Ok. Monsieur de Soudan. Monsieur Dossou Sané, vous êtes candidat? Non, je suis le chef de la village. Vous êtes le chef du village, mais vous n'étiez pas candidat. Acte de cette déclaration. Merci, Monsieur le Président. D'accord. Maintenant, par rapport à... il dit qu'il n'a rien fait. Vous n'avez aucune preuve. D'accord. Parce que nous les idées, on va faire une date, on va faire une élection. Donc nous les mémoires, nous les idées, on les met sur le bloc. Et ouais, des mois, ouais, non. Tout est marqué. La Sénat? Une question pour lui. Ah, pour mes excuses. Monsieur Dominique Dossou. Bon, à un candidat, pourquoi le recours? L'intérêt à le recours. Il est même non recours. Parce que des chefs de village, des tagbarbéens, parce que tagbarbé pour associer au donc associé au pays. Oui, donc nous finissons, les mots et quoi. Donc, oui, mais on va y aller, si vous voulez, on va donner un bon mot. Non, mais un bon mot, C'est bon. Alors, il va y avoir du commun. En tout cas, à un électeur, mini électeur, il votait ici, mini électeur. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, c'est bon. Pour tout le monde, c'est bon. Non, rien. Est-ce que l'avocat général est prêt pour ces... La Sénat est intervenue. Je vous ai donné la parole. Ah bon? Excusez-moi, monsieur. Vous n'avez rien à dire, non, bien. Ça a été déjà dit. Ça a été déjà dit. Non, on va vous donner la parole quand même. Oui. Voilà, donc... Ici, c'est Julien Lombaté. Je suis le premier assesseur. Attendez. Il vaut mieux qu'on l'écoute d'abord. Ok. Et je vais pour accompagner aussi mes frères qui en parlent. Pardon? Je vais Quel est votre nom d'abord? Votre C'est Julien identité? Lombaté. Donnez votre pièce d'identité.
Agbangbatin Julien. Ok, oui, allez-y. Ok, quand vous comprenez, je peux c'est quoi. Et notre idée. Confie. C'est alors. Notre idée candidat. C'est alors. Notre idée candidat. Le répliquer même. Il y a une première assesseur. Mais non, ils n'ont dit. Sylvestre Agota. Il y a une première assesseur. Pour le vote pour PD1. Donc, ça, moi, et de bomba bois. C'est au bomba bois. Bois, militant pour la cohésion. Donc, mais vous t'en bloquer là, pour le bois. C'est que pour le bois. Alors, mais pourquoi? Pays. Soit je ne suis pas mandataire. Donc, on quête de frère. Donc, on fait que et là, comme moi, elle va tout tenir français pour faire pour dans le côté bois. À échanger, vous l'avez. Vous l'avez aux environs de 15 heures. Donc, il va attendre, il va vous mettre pour le coup. Donc, mais là, tout le côté, les voyants, et nous, le côté, isoloir, le côté de débat. Donc, il va dans liste et l'étoile, comme là, le fouilleux. Donc, mais les voyants, c'est 4 mois, c'est les 2 moments. Donc, le frère, nous, quand on va dire qu'on a demandé pour on va mandater dans le coach, au moins le coup, quoi. Pendant qu'elle se fasse quitter là, mais quand on fait que normalement, il fait les normalement sur une des bleus, il y a des 5 ans, il y a un peu de pourquoi. Donc, on baisse. Ce qu'il dit là, je parle en fin de cause. On peut appeler aussi les membres de groupe et pour renseigner. Et donc, on baisse. Et ben, pour j'ai mis un point et tout mais pour baisse. Et ben, mais et le frère gars, sinon, mais on va pas voter. Et au frère, nous, mais les gens voté, et on peut voter. C'est comme si il y a des voix, c'est une bloquée. Donc, des mots bloqués. Et, président, le bloqué. Et si, isolo à pas. Et tu isoles à pas, ça dit que tu me l'as dit, mais une homme, tu as isolé à mais non, pour nous, comment tu le dis quoi. Et non, ma connu. Et comme les beaucoup de gens, il faut m'échanger de l'œil. Donc, des hors, des dans le Wawati, le fait qu'on tombe là, on peut comment dit. Son bonheur, il était bien, il était complètement mauvais, c'est du rami. Et bien, c'est président de la Réunion, et il continue. Mais le fait qu'il y ait bon lait que boire bien au ramel. Tu vas voter boire de quoi. Mais les blocs, on est. Mais non, et banque billet monnaie et bon. Et population des Islam, tout oui. Bon, les lettres à Badano. Et population à hôtel, Zan, il va s'en foutre, et ma connu, quoi, 1000 francs, et là, on va mettre les ici deviner quoi les navires. Mais c'est non, il c'est mais nous sommes alors là, nous sommes bon, c'est voilà, c'est ça. C'est le pont. Et le pont, Et non, vous chargez alors. Non, on doit arriver. Donc, il m'a dit, je suis dominant. Et moi, et il doit charger alors. Et non, mais alors que la prière est mon arme. C'est bon. D'accord. Et non, monsieur votre Dieu. Et monsieur Agota, dites quand même quelque chose. C'est vous qui êtes accusé de recharger les poches et les mains. Le président, jusque-là, je ne reconnais pas le fait. Parlez fort. Jusque-là, je ne reconnais pas. Jusque-là. Je ne reconnais pas le fait. Il n'y a que du mensonge dans ce soir. Concernant cela, il a dit tout à l'heure que je suis resté à côté de l'histoire. Il va vous dire exactement ce qui s'est passé. Quand je suis venu à l'UPP à Goutagon, aussitôt quand je suis rentré, j'ai constaté que Julien Gomatin qui vient de parler, c'est un frère d'un candidat. Nous sommes d'accord. Quand je suis rentré, j'ai constaté que mes mandataires sont en train de dormir. Et en même temps, c'était vers 15 heures comme ça. L'heure de la sieste. Aussitôt, je les ai appelés et dit, vous là, vous faites quoi ici? C'est pas votre rôle ça. Venez rester à côté de ici. C'est normal en tant que candidat. Et si l'électeur vient avec sa carte là, regardez si ça correspond avec la fiche. Si la photo de la personne correspond avec ce qui est dans sa main. C'est au mandataire de vérifier ça. Mais bon, moi, j'ai dit ça. Et aussitôt quand il dit ça, il a commencé par crier tout ça. Je l'ai laissé et je suis allé dans le rang. J'ai fait le rang comme tout le monde. Malgré que je suis un conseiller en exercice, quand je suis venu, j'ai fait le rang comme tout le monde.
candidat, j'ai fait le rang comme tout le monde. Donc, vu que j'ai partagé de l'argent, je ne reconnais pas le fait. Je n'ai jamais fait. Au contraire, moi, je ne veux pas parler de ceci. Si quelqu'un partage de l'argent, ils ont l'argent, c'est eux. On ne veut même pas parler de ça. Si quelqu'un partage de l'argent, c'est eux. Moi, Eux qui? non, les UP, ceux qui sont venus faire recours contre nous. C'est eux qui ont l'argent. Oui, ils savent de quoi je parle. Oui, ils savent très bien de quoi je parle. Mais l'argent, on a l'argent où? D'accord. On va abréger. Sénat. Bon, moi je voudrais juste ajouter à titre pédagogique à l'endroit du premier assesseur qu'il aurait pu mentionner ces irrégularités sur son PV de déroulement du scrutin, d'autant plus qu'il y a une partie qui est réservée à ce défi. Vous les avez formés pour ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, ça m'étonne. L'assesseur, vous l'avez fait? Vous l'avez fait, vous l'avez mentionné? Non, en fait, c'est... Vous l'avez mentionné ou pas? Non. C'est bon. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Je vous en prie cette fois-ci, je suis l'avocat général pour vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Le parquet général sollicite 13 à la Cour déclaré irrecevable le recours introduit par Dominique Boussou au code de précaution. Merci beaucoup. Monsieur Dominique Dossou. Ce dossier est mis en délibéré pour être vidé dans quelques instants. Dossier numéro 2026. Silence, s'il vous plaît. Dossier numéro 26 03-SE1-EC-26. Boko Théophile contre Sénat, Zéphirin Kako et Virginie Abobo Kweli. Est-ce que Boko Théophile est là? Pièce d'identité. Zéphirin Kako, pièce d'identité. Virginie Abobo Kweli, pièce d'identité. Boko, c'est avec K. C'est ce que vous avez mis dessus. Sur votre requête, c'est C. Alors que sur votre identité, c'est K. Oui, beaucoup là, c'est K. Avocat général, c'est bien K. Oui, c'est C. C'est C sur la requête, mais sa pièce d'identité, c'est K. Kako Dossa Zéphirin. Ok. Et Abobo Kweli, c'est ça? C'est ça? Virginie. Merci, c'est bon? Représentant BR,
représentant UPR. Ah oui, moi je demande toujours. Et autres représentants. Je demande toujours. D'accord. Venez là. Idée Yob ici. Le président Sanoussi va procéder à l'étude du rapport. Merci, Monsieur le Président. Rapport. Dossier 2026-03-SE-EC 2026. Instance Théophile Bocor contre Sénat. Mettez les téléphones sous silencieux. Merci, Monsieur le Président. Instance Théophile Bocor contre Sénat, BR, Zéphirin Capo et Virginie à Bobo Prévu. L'objet recours au fait d'annulation des résultats électoraux pour correction des électeurs au centre de vote EPP Capma, village de Kobo, dans l'arrondissement de Damé. Par requête du 12 janvier 2026, M. Théophile Bocor, président de la cellule de base du parti Union Progressive de Renouveau UPR du village de Kobo, dans l'arrondissement de Damé, a saisi la Cour suprême d'un recours tendant à l'annulation pour corruption des électeurs des résultats des élections communales au centre de vote EPP Capma du dit village. Au soutien de son recours, il expose qu'il a constaté lors des élections communales du 11 janvier 2026 que Zéphirin Capo et Virginie Abobo Prévu, la dernière étant candidate aux élections communales sur la liste du parti Bloc républicain, les deux se sont livrés à des actes caractérisés de corruption d'électeurs, notamment la distribution d'argent et aussi ont procédé à des manœuvres délosives destinées à influencer le libre choix des électeurs à proximité d'un poste de vote, notamment du centre EPP Capma. Il fait valoir que ces faits susvisés sont constitutifs d'une violation des principes constitutionnels de liberté, de transparence, du suffrage, ainsi que d'une infraction aux dispositions du Code, et que également ces faits sont constitutifs de manœuvres frauduleuses de nature à avoir exercé une influence directe sur les résultats des électeurs. Il ajoute qu'au regard de l'ensemble des agissements dont susvisés commis par Capo, Zéphirin et Virginie à Bobo Prévu, ayant altéré le vote, il demande à la Cour que ces manœuvres sont constituées de corruption et il demande à la Cour de dire ce que de droit. Considérant que, par correspondance numéro 0010-GCC-S-SE1, EC 2026 et numéro 0011-GCC-S-SE1, EC 26 du 13 janvier 2025 reçu le même jour, la requête introductive d'instance évoquée a été communiquée respectivement à M. Zéphirin Capo et à Mme Virginie Abobo Prévu au fin de production de leur mémoire en défense. Par correspondance du 14 janvier 2026, reçu le même jour à la Cour suprême, Virginie Abobo Prévu a fait parvenir ses observations à la résolution. Le dossier est réputé en état. Telle est la substance du rapport, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous parlez français? Un peu. Fondé. Mais vous avez compris ce qui a été dit. Monsieur Bi, ok. Et terminé mon dodo pour Didi. Et terminé à Gonan, quand il terminé. Le balance de l'autre. Mais Mika, mais si vous me donnez le frein.
Ok. Madame d'abord. Donc vous êtes Madame Miss Aboubou Kwebi Virginie. Il y a d'autres Français qui sont en ils ont enlevé. Conseil. Mais conseil communal. Hein? Mais il y a une banane. Mais on est au camp. Mais on est au camp. Ok, mais avant. Et tu me demandes. On est dans le milieu. Mi ndé dodo omeo mi mon ku jenesi eyo ndé hutu ndé dawe mi tondo lo mi blo mi comprend yo do ita izi na zampwe mais c'est faut m'écouter. Moi, j'ai mal au lait. Au point de vue et demi do mi ku nyon de do imagine de do ham et de ham ici requête de wa bon mi so répondre mi garder mi ku ma yon de do e yo mi e do mi wo e na wa do nya wa o supreme bon do dagbe jama e mi ro ko do fa se do bon do no se abi ke mi ma se ko mi do fun mi pero de ko te fil yo yin o supreme ni na ba ni blo ni o tele an ti bona do o supreme o do di temo pero do yin do WhatsApp bon ni answer mo do yan mo no fungo wana me do WhatsApp si numero e sedi bro mi nda ko ni la yin ku mo to ngwe le mi nga bro mo ko mo ni fele wa ndo mo ye wa che so be ha ton ile ayi lo mi lo yi mi ma so wa do de do ko mi lo mi ni wa la ikon mi madame Virginie Aboubou mi ka we lo ku supreme iwe wala de mi la signé ni wa signé mi la signé bo yi gbe nu ho de do bo do ho de do ji mi ka o ko mo aro ko mai mo mi o na me ho do ndi de do ndi o acedo ko mo ndo mo ko to no ni wa mo do acedo Bagassier. Endo e ko imu de Bagassier. Mazia la yaga. Fi o e mazia la yaga. Azemo o mani. Azia. No. Fi lo football e do. Fi lo aga ko e. Là fini. Ne quand même comme ndo me do be mi sero million gwede eyomia. Mi ka do mi ku ma nyu e o do yin tu meni mi do. Alors que il osait on a mis bon les sous mi kawe. Elle avait mal compris. Elle n'a jamais avoué les faits quoi. Ah d'accord. Elle a fait ses observations. OK. Donc pour mi toi bi mi do do fi alors. OK. Oui, à l'idée où à vous donner fille. Donc nous depuis mon pédé à Calais voilà nous pour comme un fille comme un lycée. D'accord. OK. Et au milieu de ouais. Zéphirin Kako. Zéphirin Kako. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux accusations portées contre votre personne? Pardon? Parlez fort. Aminado Fongbouya.
parti politique bon ben il a mis la white de nous wow those exécutifs au terrain qui est flat every go to ball ni de la pour y le camp le bébé pas beaucoup campement ni bro 2020 encore bien voyé EPP on a non Kobo campement EPP Kobo campement ni bro 2020 pour dire quoi ça il faut que me mais le plan vraiment électeur boy des candidats au 2020 là mais quoi là et puis comme il faut dire faut pas dire quoi et va blo di lo mele la ko ko tin mo ko yi ki Pierre mele ye Pierre mele so ko sigiri na ko kunye so mo tura e le blo di la ko yi e la ko yi ma ta ba de fene te ni do gba ko lo si ma ble ni ando fa o si do na ma ye ko do de ko ero 2020 yo a François de Dieu wo de ngo ye so délégué le et ça et ni so chef de village le never the day within two but it's all blown next up here. Hey, you might go to beer or man. Il est pour rub in the pocket. Moi, bon, nous devons pas me tirer même tout le. Me tirer même tout le. Ah, il y a campagne blanc, cambio, il y a mais wafi de vos candidats, il Pierre Romain de vos personnes, Pierre Romain là. Il a fait travailler de régulateur. Bon, pas de météo. Madame ton. Eh, mais non quelqu'un fier. Il y a là le besoin de quelqu'un. Mon donnant dit. Mais nous campement encore beau fier. Pour se prendre. Mais gardons temps, monsieur. Ndé l'idée na cambio mio. Ndé do mi corruption, les mi blond tia. Et là il pourrait mi blond tia. Mi do rester nous média. Mi doit dans comment média. Il est là aussi mi do pas tia. Et bon. Bon Dio. Pour des cambio millions de. Bon na madame Virginie va mitoya. Mitoya. Na mitoya. Non, il a gagné pour le. Ah bon. Non, dit non. Bon, elle m'a dit, non, vi comme non, quoi, on va, nous conseil. Elle est rodée. Donc, mi tourne. Bon, ndé do eblo, mi mon coup de mais c'est coblo, tout va y avoir à moi des frères, mon papa. Ok. Et on me guette. Ah, sauf si vous avez représentant BR. Merci, Monsieur le Président. Le requérant doit être déclaré aussi irrecevable. Merci, Monsieur le Président. Le requérant doit être déclaré irrecevable, Monsieur le Président. En ce que il n'est pas candidat. Il n'a pas qualité ni intérêt à agir, il doit être déclaré irrecevable. Deuxième motif, compte tenu de la précocité de la requête de recours, il doit être aussi déclaré irrecevable. J'ai dit, Monsieur le Président. Il est néanmoins électeur. Il est électeur. Il est électeur, mais il n'est pas candidat. D'accord. Ok, bien noté. Vous avez fini? Merci, Monsieur le Président. D'accord. Et Sénat. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Voilà, la Sénat Vous savez déjà. La Sénat demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable parce qu'elle est prématurée. Par ailleurs, si on admettrait qu'elle était recevable, le requérant n'a pas indiqué de où les candidats dont il conteste l'élection. Donc, pour tous ces motifs, la Sénat demande à la Cour de déclarer le recours. Merci. Monsieur Rodédor. Monsieur Rodédor. Nanti, mais nous me plaît.
Et BSI représentant au Sénat, c'est représentant pour. Il a dit, il déclaré, avocat général, comment on dit recevable en fond? Il recevable. Le Sénat pour un résultat. Je m'en compte bien dit. Né de bien. Je m'en connais dans le régime. Pour les membres de notre forum, il m'a dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, il y a un président cellule de base. Il y a un cas de terrain. Quand on a 9 heures, il y a un peu de terrain. Pour le mettre là, il part pour le. Il n'y a pas de mettre là, il part. On a glissé quoi, il quoi l'ennemi? Alors, mais le mot là, il n'a pas d'âme. Voilà. Mais les fois qu'il y a un peu de pour il a un niveau d'homme, on sait, mais donc, pour le mener, le point est là, il est après en temps normal, il y a un candidat, il y a un terrain différent, aussi dans le bureau de vote. Il y a un point là, le final, il y a des photos dans nous. Il y a des photos dans nous. On est d'accord. Mon cas, photo, il y a des photos dans nous. Quand 16h30, il y a sous les zones où les terrains. Les terrains, il y a les bépots, il y a les bépots, le terrain du caca. De 9h à 16h. Oui. Il y a pour faire caca, il y a des blocs de couillements, puis dans le coin, dans la voiture. Donc, Madame Virginie, photo, mais on a bien il m'a. Il doit essayer aussi. Bon, là, il est comme Ghana même n'a mis ça une friend. Et pour 16 ans. Et ça une ici nos frères de haut de boss. Les me voter pour fois mais il m'a pas ya. Ntero fie voter là. No, pour voter le film, on fait mais on doit faire. Bon moi donc quelqu'un c'est venu sous wa fini. Quelqu'un temps il est roté fini. Bon, il est sur le fini. Il est yoye. Ko do igba wa so ni bo agbegbe yo. Il est aussi bien. On laisse on blé, il laisse tout les canons là. Ntero ki o me. Non. Médiaté. C'est l'avocat. Est-ce que l'avocat général est prêt pour ce conflit? À moins qu'il y ait d'autres questions pour les... Non, je voulais lui expliquer. Et là, nous avons bio. Nous avons pour Saint-Dieu et nous candidat de Boudouaria. Mon candidat, c'est là qu'on a un résultat de mon candidat au Nioro. La banque de Où doit aller dans le bureau, et là, il tombe. Non, il est non. On est pour la situation, c'est le fil de web. Et qu'on a un résultat du bureau à l'opposition. Je vous redonne la parole pour vos conclusions, monsieur l'avocat. Bon, merci. Mes conclusions ne vont pas diverger de ce que je venais dire en langue, en ce que le parquet se associe qui plaise à la Cour déclarer irrecevable le recours introduit par M. Théophile Bouka. Et ce sera merci beaucoup.
Théophile Bocor. Le dossier est mis en délibéré pour être vidé dans quelques instants. Il y a un conseil dans la salle. Ah d'accord. Alors, quatrième dossier. Sénat. Vous perturbez. Apparemment, la Sénat n'a pas de place. Il y a de place à côté du maire, là, vous pouvez vous installer. Mettez-vous là. Il est assis là-bas. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Alors, dossier 2026-04-SE1-EC-26. Charlemagne Yankoti contre Sénat et BR. Est-ce que Charlemagne Yankoti est là? Merci beaucoup. Charlemagne Moutéouche. Non, Yankoti Moutéouche Charlemagne. De notoriété publique. Cependant qu'il faut vérifier quand même. Même si vous êtes le responsable de l'état civil de la ville, le premier. Moutéou, Charlemagne. C'est Moutéou ou Moutéou? Moutéou. Ça, c'est un Nadia, c'est autre chose. En français encore. Merci à Okadina. J'ai repris note de la leçon linguistique. Alors, voici le... Ah, pardon. Donc, Sénat est là. Le BR, représentant UPR. Ça ne peut pas être vous-même, vous êtes requérant ici. Vous n'avez pas de mandat, vous avez mandat de l'UP. Ah oui. Vous appelez quelqu'un? Je voulais demander au président-major de vous assister. de représenter le pays. C'est pas comme ça. Il faut le mandat. Mais oui, bien sûr. Vous le savez bien. Il faut un mandat. Que ce soit pour agir ou pour représenter, il faut un mandat écrit en bonne et due forme. Donc, le représentant BR est là, la Sénat est là. Voici le rapport. Recours aux fins de contestation et de rectification des données issues de la compilation des voix dans les 5 arrondissements de la commune de Porto-Novo. Par requête en date à Porto-Novo du 14 janvier 2026. Enregistré le même jour au bureau d'orientation de la Cour suprême. Charlemagne Yankoti, coordonnateur communal du parti politique Union progressiste de Renouveau UPR de la ville de Porto-Novo, a saisi la haute juridiction d'un recours aux fins de contestation et de rectification des données issues de la compilation des voix dans les 5 arrondissements de la commune de Porto-Novo. Au soutien de son recours, le requérant expose que dans le cadre des élections communales de 2026, en sa qualité de coordonnateur communal du parti politique UPR, il a mis en place une stratégie et une équipe chargée du suivi de la campagne électorale et du déroulement des réseaux de fraude massive en cours de montage. Que la dite équipe a fonctionné depuis la période de la pré-campagne jusqu'à la date jusqu'à la date du dimanche 11 janvier 2026, jour du scrutin. Que ce dispositif a laissé pressentir d'immenses fraudes, des achats de conscience et plusieurs autres manipulations destinées à porter atteinte à la sincérité du vote.
que pour garantir la sincérité des résultats et le respect de la volonté des électeurs du parti politique UPR, ils ont entrepris une tournée à Rincoudé et à Gopou, dans le 2e arrondissement de Porto-Novo, à Lokossa, place publique, à Gwekon EPP, dans le 1er arrondissement, et à Lou EPP, dans le 5e arrondissement. Que de nombreuses irrégularités ont été relevées, notamment au centre de vote de Lou EPP, ainsi qu'à l'EPP Gwekon. Qu'au centre de Lou EPP, la nommée Kiki Adel a été recrutée aux fins de passer des consignes de vote au profit du parti politique Bloc républicain contre rémunération. Qu'un procès verbal de constat en date du 11 janvier 2026 a été dressé à ce effet. Qu'au centre de vote Gwekon EPP, Dame Chaki Wabi, sœur de la candidate Sophia Chanou, dans le 1er arrondissement, arborée d'un badge à l'effigie de la Sénat portant la mention assez, s'était positionnée dans la cour du dit bureau de vote et renvoyant systématiquement des lieux toute personne ayant accompli son vote. Qu'elle justifie ses agissements, les pouvoirs qu'elle aurait reçus de la Sénat, que l'absence de l'état de veille de ses militants sur les lieux a permis à Chaki Wabi d'être passive face au bourrage des urnes au profit de sa candidate. Qu'ils n'ont pas exploit d'huissier dressé un procès verbal des 10 irrégularités, qu'il a été par ailleurs constaté que Edouvo Charlot, coordonnateur de la zone 2 de la Sénat, a été surpris lors de la rupture des scellés, des urnes et enveloppes contenant les documents électoraux. Que ce scandale a découpé la vigilance de ses mandants, lesquels ont procédé à la vérification des résultats affichés et transmis à la Sénat. Qu'à ce niveau également, de graves irrégularités ont été relevées dans 4 quartiers de Porto-Novo. Qu'en sus, de profondes incohérences ont été relevées entre les résultats issus des urnes et ceux affichés par la Sénat. Qu'il en est résulté ce qui suit, que ce soit dans le quartier d'Owa des Domaines, des résultats affichés différents de ce qu'ils ont eux-mêmes compilé. Pareil au quartier d'Owa. Idem au quartier Akonamoué. Et enfin, pareil au quartier Grado. Qu'il soutient que ces irrégularités compromettent les intérêts du parti Union progressiste de Renouveau, qu'il demande à la Cour de le rétablir dans ses droits afin de garantir la sincérité des résultats et dans le strict respect de la volonté des électeurs telle qu'exprimée dans les urnes. Considérant que par correspondance, la requête introductive d'instance a été respectivement communiquée au président de la Sénat et au président du parti politique Bloc républicain. Considérant que ces mesures d'instruction du président rapporteur sont restées sans suite, qu'à cette étape, la procédure est en état d'être examinée. Est-ce que le citoyen Charlemagne Yampoti se retrouve dans le rapport qui vient d'être présenté? Merci, Monsieur le Président. Je me retrouve dans le rapport et j'ai quelques compléments pour étayer le rapport qui vient d'être lu. Monsieur le Président, nos préoccupations concernent surtout des erreurs matérielles bien établies et pas un constat d'huissier. Si nous prenons le quartier d'Owa-des-Domaines, le quartier d'Owa-des-Domaines comprend... Avant ça, excusez-moi. Votre requête comptait les 5 arrondissements. J'avais fait la requête dans un premier temps pour le 5e arrondissement. Et après il y a eu, voilà, oui, au jour d'aujourd'hui, à ce jour, c'est les 5 qui sont concernés ou seulement quelques... Non, c'est d'abord le 5e arrondissement qui est concerné. D'accord. Et avant, oui. Allez-y. Merci. Pour le quartier d'Owa-des-Domaines, le quartier comprend 3 centres de vote, à savoir le centre du CEG d'Owa, le centre du CEG Rambé et le PP des Domaines.
Les résultats affichés par la Sénat pour le compte de l'UPR révèlent 619 voix. Alors qu'en réalité, avec les PV, les dépouillements, tout ce que nous avons comme preuve, les résultats affichés par la Sénat et les résultats réels pour notre parti, ça fait 687 voix, soit un manquant de 68 voix. Pour ce qui concerne les résultats affichés par la Sénat pour le compte du BR, il reçoit 668 voix. Dans le même temps, les résultats réels obtenus par le BR s'élèvent à 492 voix, soit un surplus de 176. Et lorsque nous prenons les photos de ce qui a été affiché, nous constatons que pour ce qui concerne les résultats, tout est bon. Bureau de vote par bureau de vote, je peux vous inviter à faire un petit calcul. Si nous prenons le centre de Doha, le PP Doha Centre, quand on fait la sommation, il y a 12 postes de vote. Le total, normalement, pour l'UPR donne 413. Mais ils ont mis 394. Ça n'a rien changé. Quand on fait la somme des chiffres, poste de vote par poste de vote. Dans le même temps, pour le bloc républicain, c'est 339 normalement, mais ils ont écrit 464. On note une augmentation au niveau, c'est la technique utilisée. Et à ce niveau, nous avions... Ils ont fait exprès. Parce que c'est seulement au niveau des totaux qu'ils ont augmenté. Chaque fois, quand ils dressent le PV, ils augmentent. Or, la loi, en son article 93 pour le code électoral, demande à ce que les représentants des partis politiques signent le PV. À ce niveau, notre parti, aucun représentant n'a signé. On a interpellé le coordonnateur d'arrondissement par rapport à ça, parce que nous avions constaté des résultats, disons, des erreurs matérielles sur ce qui a été affiché, mais il a opposé un catégorie parce qu'on a dit... Vos représentants étaient sur les lieux et ils n'ont pas... Ils n'ont pas signé. Ils ont demandé, on leur a refusé. Ça a été fait unilatéralement. Je veux savoir dans quelles conditions à peu près, quoi. Oui, ils étaient là. Si vous regardez même sur la fiche, le monsieur, je me demande si le coordonnateur d'arrondissement a été bien formé ou s'il a les qualités requises pour être coordonnateur. Parce que quand nous l'avions interpellé, il nous a dit, pour ces erreurs matérielles, que lui, il avait des assistants qui lui faisaient la sommation et que lui, il reportait. Donc, notre recours, c'est au fin de nous rétablir dans nos droits. Parce que c'est une élection particulière. Les chefs quartiers, à la base, qui savent que notre parti a gagné leur quartier, de par cet tripatouillage, se voient dépossédés de leur chance d'être reconduits comme chef quartier. C'est fort de tout ceci que nous avons joint à notre tête ces erreurs matérielles constatées afin que la Sénat puisse en tenir compte pour nous remettre dans nos droits. Merci, Monsieur le Président. C'est de la Sénat que vous attendez le redressement et non pas de nous. Non, de la Cour suprême. Ah bon? On a saisi la Sénat, mais on a... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si je comprends bien, vos représentants étaient sur les lieux, ils étaient dans la cour ou bien dans la salle, et ils ont demandé à signer, on a refusé, ou bien eux-mêmes n'ont pas demandé, ont laissé faire. Les questions qu'on doit se poser. Merci, Président. À ce niveau, ils étaient dans la cour. Ils ne savaient même pas que le coordonnateur d'arrondissement voulait les afficher. Oui, ils étaient là parce que chaque fois on les renvoie, on leur dit attendez. Donc, c'est quand il a fini qu'il a affiché. C'est le deuxième coordonnateur qui a été intercepté en pleine violation des scellés des enveloppes et qui a été présenté au procureur. C'est pour son cas qu'on a été maintenant appelé pour venir apposer notre signature. Parce que lui, il était gardé à vue, parce qu'il a été attrapé en pleine violation des scellés. Et donc, pour permettre à la Sénat d'avoir les résultats, c'est en ce moment qu'on nous a appelés. Et c'est au moment où on nous a appelés, nous avons relevé également les incohérences. Et c'est là où on disait, mais pour le premier coordonnateur de zone, mais on n'a pas été appelés, nos représentants étaient là, mais ils ont affiché, j'ai appelé le coordonnateur, mais tenez-vous tranquille, il va même déposer plainte contre moi, parce que je l'ai appelé.
J'ai dit, mais il y a des erreurs matérielles, il faut que tu les corriges. Puisque je laisse tous les autres détails, les erreurs sont là. Quand on somme ce que vous-même vous avez affiché, le total que vous donnez n'est pas le total qui devrait être. Merci beaucoup, monsieur. Donc, pour bien comprendre, Porto-Novo était en zone, 2 zones, c'est ça? Et quand on prend le 5e arrondissement, c'est en 2 zones. En 2 zones. Chaque arrondissement, ou bien c'est ça? Voilà. Non, il y a 3 zones, 3 arrondissements qui ont été scindés en 2 zones. 2 zones, d'accord. Il y a le 2e arrondissement, le 4e arrondissement et le 5e arrondissement. Les plus peuplés. Voilà. Et le 5e arrondissement, on a mis à Konambwe, Girado, les 3 Doha et Ouenvier dans la zone 1. Et le reste, pour les Wando, les Tokota et Luo dans la zone 2. Pour bien comprendre la situation géographique de votre requête, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ça concerne quoi et quoi, quelle zone, quel arrondissement de façon précise? La requête, la première d'ailleurs, concerne le 5e arrondissement, la zone 1. D'accord. Et 5e arrondissement, zone 1. Précisément les quartiers Doha de Lomé, Doha Centre, Akonambwe et Girado. C'est le même constat dans tous ces quartiers. C'est au niveau des sommations que on constate les mêmes. 5e arrondissement, zone 1. Oui. C'est tout. C'est tout. Pour la première requête. Non, vous n'avez fait qu'une requête, hein, monsieur le maire. Peut-être que vous avez complété des éléments, mais c'est la seule requête. Est-ce que vous avez complété? Ensuite, vous l'avez étendu à d'autres arrondissements ou zones? Pour le moment, il y a le premier arrondissement aussi qui est concerné et qui tout à l'heure certainement sera appelé parce que... Non, ça ne vous concerne pas. On parle de votre requête à vous. Non, ma requête elle est faite. D'accord. 5e arrondissement, zone 1. Zone 1. Vous êtes vous-même électeur et candidat. Je suis électeur et candidat. Dans quelle zone, dans quel arrondissement? Dans la 19e circonscription. Ah oui, c'est de l'autre côté. Oui, oui. C'est pas candidat, vous n'êtes pas candidat ici. Vous n'êtes pas candidat ici. Vous êtes électeur ici. Et... Ok. Vous êtes coordonnateur communal du parti. Vous n'avez pas produit de preuve. On n'a aucun élément. Non, je ne savais pas si on allait l'amener, puisque la décision de notre parti qui fait des maires, les coordonnateurs du parti. La Cour n'est pas au courant. Nous allons vous faire parvenir la décision. D'accord. Est-ce que l'avocat général a des questions pour vous? Pas de questions. Représentant des... Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le dossier est clair. Il a dit qu'il est coordonnateur UPR, qu'il est candidat à la ville. Il attaque dans le 5e arrondissement. Il n'est pas candidat dans le 5e arrondissement. Il doit être déclaré irrecevable. Et comme il est après consulté aussi de recours, il doit être déclaré irrecevable. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci. Sénat. Merci, Monsieur le Président. Le recours est précoce. Et en deuxième partie, la Sénat n'est pas compétente pour procéder à des rectifications d'erreurs matérielles. Pour finir, je voudrais faire une observation. Quand il dit que la Sénat a affiché, ce n'est pas la Sénat qui a affiché. La Sénat a publié, ce n'est pas la Sénat qui a publié, c'est le coordonnateur d'arrondissement qui a affiché. La Sénat n'affiche pas les résultats. La Sénat publie les résultats. Mais attendez. Vous savez bien, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Mais ceux qui ont affiché, c'est les coordonnateurs que vous avez formés, désignés, recrutés, tout ça. Ils travaillent pour le compte de la Sénat, n'est-ce pas? Mais, pour les actes qu'ils posent, la loi prévoit que leur responsabilité personnelle peut être engagée. Voilà qui est clair. Ok, bien noté.
Est-ce que le parquet a une question, le parquet général? Je n'ai pas le nom du représentant de la Sénat. On l'appelait Sénat depuis. Mon nom c'est Bossou Fidèle. Bossou Fidèle. D'accord. Quand vous venez parler de la Sénat n'est pas compétente. Pour rectifier les erreurs matérielles, parce que déjà dans un arrêt, la Cour suprême nous l'a interdit. Oui, on ne vous a pas demandé ça. Ah non, ici, son recours pour une rectification de... Non, Ah, ok. Ah, il nous a adressé le recours. Pour vous demander de rectifier. Bien sûr. Ah, bon. Merci. L'avocat général, c'est bon? Oui, vous pouvez le retirer. Monsieur Bossou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais juste préciser que le 5e arrondissement fait partie de la 19e circonscription électorale et c'est fort de cela que je défends mes intérêts. Donc, à écouter tout à l'heure le représentant du GR, c'est à croire que je ne suis pas en droit de le faire. Et je voudrais juste préciser que le 5e arrondissement est dans la 19e circonscription. Je vous remercie. Oui, avant, monsieur, oui, je vous en prie pas. Monsieur le représentant, monsieur Bossou, le zonage, ça a été fait de la même façon, quelles que soient les deux élections. Zone, la division en zone. Oui, c'est pareil pour les pareil. D'accord. Pour faciliter le travail au coordonnateur. Merci, Monsieur le Président. Représentant des... Monsieur le Président, s'il n'est pas candidat aux élections communales dans le 5e arrondissement, il doit être déclaré irrecevable. Vous le redites? Oui, Monsieur le Président. On n'a rien entendu. C'est la précision que vous donnez. Monsieur, non, attends. Revenez, monsieur. Merci, monsieur l'avocat. Oui, la précision que vous donnez est qu'il est candidat, mais à quoi? Pour les législatives, pas au communal. C'est pour ça que j'ai insisté que s'il n'est pas candidat au communal, dans le 5e arrondissement, il doit être déclaré irrecevable. Et c'est la loi qui dispose ainsi. Merci, Monsieur le Président. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Yankouti? Je voudrais ajouter simplement que le même constat est fait aussi bien pour les résultats des communales que des législatives. Voilà. Merci. Et comme vous le savez bien, on a ici que pour les communales, bien entendu. Vous réserverez vos moyens à d'autres fins. Devant qui les droits. C'est bon? On peut clôturer. Est-ce que monsieur l'avocat général est prêt pour ces... Oui, je suis prêt. Vous avez la parole. Bon, comme vous parlez, Monsieur le Président, de réserver les moyens pour un autre étalage, j'allais dire à M. Yankouti de réserver aussi ces moyens pour peut-être plus tard. Parce que, en l'état, la Sénat n'a pas encore proclamé les résultats des élections communales. Et ce n'est qu'après cette proclamation que des contestations peuvent être élevées. En l'état, saisine est précoce et partout cela bien plié de la déclarer irrecevable. Je vous remercie juste. Merci beaucoup, monsieur l'avocat général. Monsieur Yankouti, le dossier est mis en délibéré pour être vidé dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernier dossier au rôle. Dossier numéro 2026-SE1-EC-26. Rachadou M.O. tout court contre Sénat et BR. Est-ce que M. Rachadou est là? Quelle identité, s'il vous plaît? Rachadou tout court. Merci.
Toukourou Mohamed Rachadou Oladeli. Représentant BR. Représentant UPR. Alors, voici le rapport de votre recours. Recours en contestation et en rectification des résultats publiés par la Sénat. Par requête à Porte-Nouveau, en date du 15 janvier 2026, enregistré le même jour à la Cour suprême, Rachadou M. O. Toukourou, coordonnateur du 1er arrondissement de Porte-Nouveau, du parti politique Union Progressiste Le Renouveau UPR, a saisi la Cour suprême d'un recours en contestation et en rectification des irrégularités observées dans l'ensemble des 29 quartiers du dit arrondissement. Au soutien de son recours, le requérant expose que pour garantir la sincérité des résultats et le respect de la volonté des électeurs, le parti politique UPR a mis en place une stratégie ainsi qu'une équipe chargée du suivi de la campagne électorale et du démantèlement des réseaux de fraude massive en cours de montage. Que de nombreuses irrégularités ont été observées, notamment dans l'ensemble des 29 quartiers du 1er arrondissement de Porto-Novo. Qu'à l'appui de ces allégations, il a été dressé un rapport comparatif qui a pris en compte les résultats des feuilles de dépouillement remises aux mandataires du dit parti et les feuilles de dépouillement affichées au 1er arrondissement de Porto-Novo. Que manifestement, il en résulte de profondes distorsions entre les faits et les compilations publiées et transmises à la Sénat. Que les intérêts du parti UPR sont gravement en péril et qu'il y a lieu de se référer à la haute juridiction pour voir rétablir les résultats issus des urnes. Le recours, la requête a été reçue hier, les mesures d'instruction ont été faites dans ce dossier, mais aucune écriture autre n'a été enregistrée. Le dossier est en état d'être examiné. Alors, M. Toukourou, est-ce que vous vous retrouvez dans le point qui a été fait de votre requête? Parfaitement. Parfaitement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à retrancher? Sinon, c'est des illustrations, si vous le permettez, pour pouvoir mesurer l'ampleur de l'incohérence entre les données affichées et les données qui nous sont parvenues à travers les fiches de dépouillement. Donc, ceci nous amène à nous interroger sur quelle base le travail a été fait au niveau de l'arrondissement. Est-ce que c'est les mêmes fiches, à partir des mêmes fiches que nous avons fait les différentes compilations? Alors, je donne juste quelques exemples. Au niveau, par exemple, du quartier, ce document est dans le... Nous avons tout ça. Vous avez tout ça. Alors, comment comprendre, par exemple, que... Quel quartier? Et le quartier Akron, Auvergne, par exemple. Alors... Oui, allez-y. Donc, c'est le numéro 1. Oui. Alors, comment comprendre qu'on nous ampute 40 et pour une augmentation de 42 pour le BR? Il y a des quartiers où, par exemple, quand je prends le quartier Ayetoro,
et on fait une augmentation de 8, et là-bas aussi, on voit une augmentation de 45 pour le BR. Donc, les illustrations sont là, et vraiment très claires, et qui montrent qu'il y a une incohérence, une véritable incohérence entre les données sorties des urnes et celles affichées au niveau de l'arrondissement. Donc, ce que nous demandons, c'est le respect strict de la volonté de la population à travers l'expression de son vote. Mais comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ces écarts-là? C'est pas dans un seul niveau? C'est comme si ça s'est répété un peu partout. Comment vous expliquez ça? Il serait difficile de l'expliquer. Nous, à notre niveau, nous avons tenu compte des fiches qui nous sont parvenues et des bureaux de vote. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a les fiches qui nous sont parvenues, les données qui sont inscrites là-dessus, correspondent à tout ce qui est affiché au niveau des tableaux, au niveau des quartiers. Mais ici, maintenant, au niveau de ce qui a été affiché, on constate largement une distorsion et on n'arrive pas à se l'expliquer. Donc, nous voulons comprendre, c'est-à-dire l'interrogation est à ce niveau. Quelles sont alors les fiches à partir desquelles la compilation a été faite au niveau de l'arrondissement pour qu'on ait ces différents écarts? Où étaient vos représentants? Vous avez des représentants que vous avez mandatés pour suivre, pour signer, et sur toute la ligne, vous n'avez... Attendez. Et sur toute la ligne, vos représentants n'ont pas réagi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je peux dire, c'est que quand à la finalisation, on n'a pas compris, sinon d'après les fiches qui nous sont parvenues, nos représentants jusque-là ont constaté que les choses étaient conformes. Mais brusquement, à l'affichage, c'est... Je parle même avant l'affichage. Comment on en est arrivé là que vos représentants ne soient plus là au moment où pour signer ou pour voir comment on affiche? Oui, pourquoi? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi? On les a empêchés aussi ou bien ils n'ont pas voulu signer? Non, moi je c'est bizarre quand même, non? Vous ne trouvez pas? C'est que Allez-y. À ce niveau, ce qui nous est rapporté, c'est quoi? Et jusqu'à un moment donné, et tout se passait bien, mais après, ils n'ont plus rien subi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? De toute façon, bon, ce que les nôtres nous ont dit, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été affiché. C'est ce que je peux dire, tout simplement. Ok. Question pour lui? Est-ce qu'il justifie la non-signature des documents par le fait qu'ils ne sont pas d'accord? La non-signature? Non, il n'a pas compris, il n'a pas entendu. Oui, vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Vous avez dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Est-ce que c'est pour cela qu'ils n'ont pas signé? Non, en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec... C'est après l'affichage qu'ils nous sont revenus pour nous dire que ce qu'ils ont affiché là, ce n'est pas ce qui avait été conclu entre eux. En fait, ils ont compris leur rôle après affichage. Pardon? Ils ont compris leur rôle après affichage. C'est ce que le représentant de point focal, c'est lui qui m'a alerté pour dire attention, il s'est passé quelque chose et que les résultats qu'ils ont affichés ne correspondent pas à la compilation qui a été faite à notre niveau. Et c'est à partir de ce moment que je leur ai demandé de tout et de transmettre et on a fait la comparaison et on a vu que il y a une véritable incohérence entre les données. C'est ce que je... Pour être sûr de du territoire sur lequel porte votre requête, si on doit résumer, c'est quel arrondissement? C'est le premier arrondissement. Seulement le premier arrondissement? Le premier arrondissement de Porto. D'accord. Ok. C'est noté. Il y a 29, dans tous les 29 quartiers du premier arrondissement. Non. Et à des endroits donnés, par exemple, quand je prends le quartier Apassa,
et c'est constant, c'est-à-dire il n'y a pas eu de variation. C'est correct. C'est correct. Okay. C'est correct. Ah, mais dans la plupart des quartiers, il y a eu incohérence. Okay. Donc, parce que dans la requête, vous parlez des 29 quartiers, je voulais m'assurer que c'est dans certains quartiers du premier arrondissement. Oui, dans la plupart des quartiers. Je préfère la plupart des quartiers. La plupart, dans la grande majorité des quartiers. Et c'est pour ça que si on procédait par bon, la plupart, c'est vrai. Élimination. Il faut procéder par élimination. Bon, maintenant, si on procède par élimination, il va rester quoi? Quels sont les quartiers concernés par votre... Les quartiers qui sont concernés, c'est... Pas concernés, pas concernés. Pas concernés. Ceux qui ne sont pas concernés par ceux qui ne sont pas concernés. Ceux qui sont les moins nombreux. Ça nous permet. Bon, je crois à peine 3. Hein? 3. À peine 3. À peine 3 sur les 29. 3 sur... ok, donc ça fait 27. Et 26 quartiers. Et tous les bureaux de vote. Et tous les bureaux de vote. Et là, 26 quartiers. Dans la salle même, il y a quelqu'un qui est chef de quartier qui a battu largement, c'est-à-dire l'écart est si considérable qu'elle se retrouve aujourd'hui que les résultats de son quartier soient inversés. À quel miracle? À quelle Chine? Bien reçu. Avocat général, monsieur l'avocat général, vous avez des questions? C'est bon? C'est bon. Représentant BR, vous avez fini, c'est bon, non? Vous pouvez vous retirer. Représentant BR. Merci, monsieur le président. Rappelez votre nom à l'avocat général, comme il a fait pour le représentant Sénat. Rappelez votre nom. Rappelez votre nom. C'est Jacques Moutaïs, monsieur l'avocat général. Jacques Moutaïs, oui. Monsieur le président. Merci, monsieur. Il a dit qu'il est coordonnateur du PR. Il ne sait pas s'il est candidat. Au sein de l'arrondissement, c'est bien ça. Tout à fait. Coordonnateur UPR. Il n'est pas candidat certainement dans le premier arrondissement. S'il n'est pas candidat dans le premier arrondissement, il doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de la précocité de son cours, il doit être déclaré aussi irrecevable. Parce qu'il disait tantôt que la Sénat programmait les résultats de 15. C'est ce que j'ai entendu. La Sénat n'a pas encore programmé les résultats. Compte tenu de la précocité de son cours, donc compte tenu de son cours précoce, il doit être déclaré irrecevable, monsieur le président, j'ai dit. Monsieur Toukourou, êtes-vous candidat au communal 2026 dans votre arrondissement? Je suis dans le premier arrondissement de Porte-Novo. Je suis candidat tête de liste au niveau du premier arrondissement de Porte-Novo. Pour le compte du BR. Pour le compte du P2 Renou. Vous permettez? Oui, allez-y. Je ne reconnais pas à Poitiers que la Sénat a proclamé les résultats. Oui, J'ai parlé d'affichage. Il y a une nuance. Il n'y a pas de souci. Non, attendez. C'est bon? Pas d'autre. Alors, vous pouvez vous retirer, s'il vous plaît. Sénat, monsieur Bossou. Merci, monsieur le président. Je crois que tout a été dit. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Le coup est précoce. Chaque dossier est unique, autonome. C'est bon là, c'est pas un argument de droit. Bon, voilà, la Sénat demande à la Cour de constater que le recours est précoce et de le déclarer irrecevable. Je vous remercie. Monsieur Toukourou, vous n'avez plus rien à ajouter, c'est bon? Revenez. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos conclusions. Merci, monsieur le président. Le parquet général sorti qui plaise à la Cour déclaré que ce sera une cause de précocité le recours introduit par Rachabou au point tout court. C'est cela.
Merci beaucoup, monsieur l'avocat général. Ce dossier aussi est mis en délibéré pour être vidé dans quelques instants. Dossier 2026-01-SE1-EC26. Adibono A. Barthélémy, contre Sénat et UPR. Venez. Le représentant BR est parti. Mais vous êtes un professionnel maintenant. Hein? De la procédure. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ses motifs décide. Article 1er. Est irrecevable le recours en date à la Cour ministérielle du 12 janvier 2026 de Adibono Avancé Barthélémy, candidat aux élections communales, sur la liste du parti Bloc républicain dans l'arrondissement de Zongomé, commune d'Apo ministérielle, tendant à la correction des données issues de la compilation des voix dans le dit arrondissement. Article 2. Le présent arrêt sera notifié au parti et au procureur général près la Cour suprême. Est-ce que vous avez compris? Oui. Je sais que vous avez compris. Très bien compris. Merci beaucoup. Vous pouvez vous retirer. Procédure 2026-02-SE1-EC-26. Dossou Dominique contre Sénat et Sylvestre Agbota. Je sais. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ses motifs décide. Article 1er. Est irrecevable le recours en date à Damin du 12 janvier 2026 de Dominique Dossou, agissant en qualité de président de la cellule de base du parti politique Union progressiste Le Renouveau, UPR, du village d'Agbo-Tagon, tendant à l'annulation des suffrages exprimés au centre de vote de l'école primaire publique EPP d'Agbo-Tagon, dans l'arrondissement de Damin, commune de Tofo, pour corruption d'électeurs et manœuvre dolosive. Article 2. Le présent arrêt sera notifié au parti et au procureur général près la Cour suprême. Merci beaucoup. Procédure 2026-03-SE1-EC-26. Bokor Théophile contre Sénat. Zéphirin Kako et Virginie Abobo-Kwevi. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ses motifs décide. Article 1er. Est irrecevable le recours en date à Damin du 12 janvier 2026 de Théophile Bokor, président de la cellule de base du parti politique Union progressiste Le Renouveau, UPR, du village de Kogo,
tendant à l'annulation des suffrages attribués à la liste du parti politique Bloc républicain, BR, au centre de vote EPP Kobo Campement, du village de Kobo, arrondissement de Damin, commune de Tofa. Article 2. Le présent arrêt sera notifié au parti et au procureur général près la Cour suprême. Il manque beaucoup de mains. Merci. Merci. Procédure 2026-04 bar SE1 Charlemagne Yankouti contre Sénat et BR. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ses motifs d'ici, apportons à la contestation et à la rectification. Le présent arrêt sera notifié au parti et au procureur général. Pas de refus de moi l'égalité. Rachadou M.O. tout court contre Sénat et BR. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ses motifs décide. Article 1er. Est recevable. Le recours en date à Porto-Novo du 15 janvier 2026 de Rachadou M.O. tout court, coordonnateur du 1er arrondissement de Porto-Novo du parti politique Union progressiste le renouveau UPR, tendant à la contestation et à la rectification des résultats affichés dans tous les bureaux de vote de 26 quartiers du 1er arrondissement de Porto-Novo. Article 2. Le présent arrêt sera notifié au parti et au procureur général près la Cour suprême. Merci beaucoup. Greffier, est-ce qu'il y a d'autres dossiers au rôle de ce jeu? Merci beaucoup. Est-ce que l'avocat général a des conclusions complémentaires? L'audience est levée.